Hello, c'est Hélène, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Zoom. Si vous n'avez pas encore vu ce nouveau concept de vidéo sur ma chaîne, je vous invite à voir la vidéo précédente, Zoom sur les moules Prima. Et aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur les produits de Stamperia. Donc, je vais tester pour vous et avec vous les nouvelles peintures Star Colors de Stamperia que j'ai reçu dans mon colis en tant qu'invité créative de la boutique Laurence B Design. Donc je trouvais ça bien, avant d'utiliser ces peintures dans mes vidéos, de vous montrer le rendu de ces peintures. Donc nous avons la couleur rouge. Donc vous voyez que la peinture n'est pas rouge. C'est ce qui rend ces peintures magiques. La couleur verte et la couleur bleue. Je vais tester ces trois peintures sur différents supports, donc déjà sur du papier pour vous montrer la différence entre le rendu sur du noir et le rendu sur du blanc. Je vais tester sur des embellissements en métal que je viens juste de recouvrir de gesso clear pour protéger mon support. Et on va tester aussi sur les fameux moules Prima que j'ai fait dans ma première vidéo Zoom produit, Zoom #1. Donc maintenant ils sont bien secs, on va pouvoir tester les peintures sur ces moules qui étaient tout simplement magnifiques. Donc c'est parti pour le test de la peinture. On va commencer par la rouge. Voilà. Donc on va décaler tout ça. Donc on va commencer par le test sur les papiers. Donc je vais vous montrer déjà comment elle est. Hop. Donc il y a un petit système comme tous les pots et tous les flacons, elle était bien vissée. Et vous voyez qu'en fait elle est blanche, crémeuse, avec un léger reflet rosé. Donc on va voir ensemble ce qu'elle donne sur du blanc. On va faire un zoom un peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc voilà ce que je vous disais, que ce sont des peintures magiques parce que sur du blanc, elle fait tout simplement un effet, vous voyez, un léger scintillant, mais très blanc cassé en fait. Voilà ce qu'elle fait sur le blanc. Et sur le noir, donc voilà la magie de ces peintures. En fait, ce sont comme les peintures acrylic paint de chez Prima. Certaines, les opales magiques, se voient beaucoup plus sur le noir que sur le blanc. Donc voici en fait ce qu'elle donne sur du noir. Donc elle fait un joli rouge. Voilà, je vais laisser se stabiliser. Qui est très brillant. Donc, vous voyez déjà la différence entre les deux embellissements. Sur la petite feuille en métal, ça donne un joli reflet rouge, mais qu'on voit quasiment pas. Voilà, on le voit quasiment pas. C'est la première fois que je teste ces peintures, donc si jamais quand ça va sécher, ça change de couleur, je vous montrerai. Et bien entendu, on va tester sur un embellissement. Donc l'embellissement, on va prendre juste le petit nœud, puisque je suppose, vu que c'est blanc, ça va faire le même effet, je suppose, que le papier blanc. Donc ça va le rendre juste... Voilà. Ça va le rendre juste en fait un rendu un petit peu irisé, métallique. Et pour tester
sur du noir, on va recouvrir un moulage de gesso black avant toute chose. Donc on va prendre par exemple celui-ci que je recouvre de gesso black. Donc j'ai utilisé le gesso de 13 Arts. J'ai aussi celui de... Donc comme ces peintures se travaillent sur du noir, il faut à tout prix mettre une base de noir. Donc vous avez celui de 13 Arts. J'ai celui-ci qui est quasiment terminé, Dutch Doobadoo. Et j'ai celui-ci qui est très bien aussi, d'Action. Il existe aussi en gesso noir chez Prima Marketing aussi. Donc on sèche. Donc le rouge, la peinture rouge de Stamperia, ce qu'elle donne sur du gesso. Voilà, une jolie couleur. On voit le reflet rouge. C'est plus un rouge, vraiment un rouge rosé. Donc je pense que pour recouvrir les embellissements et pour un fond sur une toile Mix Media, je l'utiliserai sur une toile Mix Media pour que vous puissiez voir le rendu. Et franchement, voilà, il est magnifique. Il est magnifique. Si on sèche, ces peintures sont très irisées, sont super belles. Donc voilà pour le rouge. On va passer à la couleur bleu. Donc voici le bleu qui est toujours peinture blanche, très nacrée. Alors, j'essaye sur le papier blanc. Voilà. Le même rendu que l'autre, un rendu légèrement irisé. On voit une différence quand même entre... Là, vous aviez le rouge. C'est subtil, hein? C'est la lumière, voilà. Vous voyez quand même un léger irisé bleu très pâle. Et sur le noir, waouh! Par contre, sur le noir, là, j'adore. Donc, ce sont vraiment des peintures spécifiques pour la couleur noire. Sur le noir, elle est sublime. Elle est vraiment superbe. Ça fait un bleu électrique. Ouais, vraiment superbe. Sur la feuille en métal, ouais, fait un beau reflet aussi sur le métal que j'ai recouvert de gesso clear. Donc c'est un gesso transparent. Vous voyez? Donc sur le métal, vu que le métal a une base foncée de couleur, la couleur de base est assez foncée, donc le bleu ressort quand même pas mal sur le métal. Et on va faire la petite feuille que j'ai recouvert de gesso noir. Voilà, donc c'est fait vraiment pour apporter, voilà, vous voyez. Ah, le bleu se voit bien aussi, se voit mieux que le rouge même. C'est une sublime couleur. Oh, ce bleu me plaît énormément, vraiment il est très beau. Donc ce sont des lots, hein. Ce sont des peintures vendues par lot. Ces 3 peintures en fait sont vendues ensemble. Et vous avez un autre lot dans des tons dorés. Sur la boutique, je vous mettrai les liens. Et la dernière, donc la 3e, c'est
s'il veut bien faire la mise au point. Voilà, le vert. Hop. La verte. Sur le blanc. Voilà. Moi, de près, je vois le rendu irisé vert. Est-ce que vous le verrez, la différence? Ouais, on le voit quand même là. Là, on voit bien. Là, vous voyez le rouge en premier, le bleu en deuxième, le vert. C'est très, très subtil. Mais pour donner un léger effet sur du blanc, ça se voit quand même. Et sur le noir. Waouh! Oh, c'est pourtant pas mes couleurs, mais alors là, je craque. Waouh! La verte est superbe. Donc vous voyez que celle-là a déjà séché et ça garde effectivement son rendu irisé. Ah, sublime. Sur le métal, la verte se voit plus que les autres. Magnifique. Et sur mon moulage, j'ai sauté en noir. Oh, c'est magnifique, elles sont très belles. Donc Sublime Peinture, on m'a demandé un message privé l'autre jour, on m'a demandé si j'allais vraiment dire ce que je pensais des produits. Hein. Je ne suis pas là pour... je suis une créatrice pour la boutique, mais je ne suis pas là pour vous faire acheter à tout prix. Naturellement des produits. Je suis là aussi pour les tester et vous dire ce que j'en pense. Franchement, ces peintures sont vraiment au top. Elles sont très agréables à travailler. Les petits pots, je vous ai pas dit, voilà, c'est 30 ml. Je voulais comparer par rapport au Spark de Prima qui font... Elles font 50 ml, celles de Prima Marketing. Même les anciennes, je suppose que c'est pareil. Voilà, elles font 50. Celles-ci font 30 ml. Sont vendues par 3. Si vous aimez travailler sur des fonds noirs, parce que pour travailler sur des fonds blancs, on les voit à peine. Vraiment, ça fait vraiment un effet très très léger. Mais si vous travaillez sur des fonds noirs, donc le mix and media sur des fonds, des canvas noirs, des ATC, toutes ces petites choses qu'on peut ancrer de noir et après recouvrir de gesso noir et après vouloir mettre de la mise en couleur, franchement, elles sont tout simplement, elles sont très très belles. Et elles sèchent, voilà, bah, c'est déjà sec, j'ai même pas eu besoin de passer le pistolet chauffant, c'est déjà sec. Elles sèchent très très vite et le rendu est vraiment... Les couleurs sont vraiment magnifiques. Je me demande même si je ne veux pas craquer pour les couleurs, l'autre kit qui doit être argent, cuivre et or. Les autres couleurs doivent être aussi très très beaux pour faire un canvas dans les tons dorés, j'imagine tout de suite. Donc j'espère que cette vidéo test, enfin zoom, peinture Stamperia Star Colors vous aura plu. Et je vous dis à bientôt donc pour une autre vidéo test. Bye bye.